pour comprendre les codes culturels, les codes de management. Aujourd'hui, nous sommes avec Marc Debetz. Bonjour. Bonjour. Président de Bayo Group. Vous accompagnez en ce moment une entreprise chinoise, leader dans la soie et qui veut s'implanter en France. Comment s'appelle cette entreprise ? C'est le groupe Wensley qui a en effet développé depuis 25 ans un leadership dans la soie, donc un acteur principal dans la soie en Chine et qui souhaite s'internationaliser comme beaucoup d'entreprises privées aujourd'hui en Chine. Donc vous faites le pont entre cette entreprise et la France. Déjà, comment est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec vous ? C'est eux qui ont fait la démarche ou c'est vous qui prospectez sur place ? Alors c'est à la demande d'une société française qui était en mal d'avenir, qui souhaitait s'implanter en Chine, qui savait pas trop comment faire et qui aussi recherchait à renforcer ses capitaux propres, renforcer sa présence financière et industrielle en France. Et donc on a recherché des acteurs capables d'accompagner ce projet industriel, financier et commercial. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés en contact avec le groupe Wensley. Donc vous avez mis en contact ce partenaire chinois avec cette entreprise française dont on taira le nom encore aujourd'hui et on peut pas encore. Malheureusement, l'accord n'est pas signé, donc vous comprendrez qu'on ne puisse pas le donner, mais d'ici la fin de l'année, ça sera connu. D'ici la fin de l'année, vous irez nous le dire ici dans Chine Hebdo. Vous êtes bien placé, Marc Debetz, pour nous dire que les entreprises chinoises ont de plus en plus soif d'internationalisation. Eh bien oui, depuis 2-3 ans, et d'ailleurs sous l'impulsion du gouvernement chinois, les entreprises chinoises sont confrontées à deux enjeux. Premièrement, elles ont atteint une taille et une maturité qui les poussent à l'internationalisation. Elles sont capables de le faire, notamment les grandes entreprises privées. Et deuxièmement, elles en ont l'obligation, puisque leur coût, et quand on parle de la Chine de l'Est, les prix de revient ont progressé. Elles souffrent aussi elles-mêmes de délocalisation et du coup elles doivent monter dans la chaîne de valeur. Monter la chaîne de valeur, ça veut dire maîtriser le design, maîtriser des marques, aller vers leurs clients internationaux, vers leurs clients en Europe. Et pour aller vers les clients en Europe, il faut prendre pied en Europe. C'est en ça qu'on les aide. Vous avez mis en contact justement cette entreprise chinoise dans la soie avec un partenaire français. Le contrat n'est pas encore signé, mais a priori ça devrait l'être d'ici peu. Quelle est la principale inquiétude pour ce groupe chinois quand il veut mettre un pied en France ? Oui, alors pour les Européens, la Chine c'est compliqué. Je peux vous dire que pour les Chinois, l'Europe c'est très compliqué. Où est-ce qu'on va ? Quelles sont les législations qui nous attendent en termes sociaux, en termes économiques ? Et puis comment manager les équipes. Et donc la conscience des entreprises chinoises qui ont réussi, elles disent on sait manager des équipes chinoises, mais il faut adapter notre management à cette culture européenne du management. Il faut internationaliser notre type de management. Et donc leur inquiétude, c'est pas de qualifier l'entreprise, elles savent le faire. C'est pas de signer un accord, ils savent négocier. C'est pas de faire un chèque, ils ont de l'argent, mais c'est après. Et donc ça, c'est une des valeurs qu'ils attendent de Bayo, c'est qu'on les attende aussi, qu'on les accompagne aussi pour gérer leur acquisition dans le long terme. On sait par exemple, Marc Debetz, que le droit français, le droit du travail français est très protecteur vis-à-vis des salariés. Est-ce que ça, c'est un point qui, quelque part, peut effrayer les Chinois ? Je dois dire qu'à travers les discussions qu'on a avec les dirigeants chinois, ils sont aussi protecteurs d'une certaine façon vis-à-vis de leurs salariés. Simplement, ils le font sur leur base de leur bonne volonté, de leur conscience d'entrepreneur, plus que sur l'application de règles. Et leur problème, en effet, c'est de comprendre les règles qui vont s'appliquer à eux, grosso modo à quelle sauce ils vont être mangés s'ils devaient être mangés. Donc vous êtes là, Marc Debetz, je rappelle, vous êtes le président de Bayo Group, vous êtes là pour leur faire comprendre peut-être ces spécificités, ces barrières culturelles et managériales pour une entreprise chinoise qui veut venir en France. À l'inverse, vous accompagnez aussi des entreprises françaises qui veulent aller sur le sol chinois. Ça fait combien de temps que vous faites l'intermédiaire maintenant ? Alors, moi, mes premiers pas en Chine, c'était il y a une vingtaine d'années, 91, donc ça commence à dater. Évidemment, depuis 91, beaucoup de choses ont changé et nous sommes très actifs dans ce rôle d'intermédiaire depuis 5 ans maintenant en Chine. On a 3 implantations à Tianjin, à Pékin et à Shanghai. Et puis c'est notre métier global, puisque Bayo, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans créer des relations différentes entre elles. On parle beaucoup d'écosystème, c'est créer un écosystème d'entreprise vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des alliés, des partenaires stratégiques. Pour une entreprise chinoise qui débarque en France, il y a une barrière culturelle, notamment managériale et sociale, qui est peut-être très importante, fondamentale
fondamentale à appréhender pour eux. Pour les Français qui vont en Chine, il y a une notion que vous avez sûrement sentie de près, qui est très importante aussi à sentir, à appréhender, c'est celle du temps. Évidemment, je l'ai éprouvé moi-même en tant que chef d'entreprise. Je disais, ça fait 5 ans, je peux vous dire que les 2 premières années, c'est du temps investi, c'est la création de la confiance, le fameux quanchi, c'est important. Et ça n'est que sur le temps qu'on peut prouver qu'on est réellement investi auprès des clients, auprès de la Chine. On ne fait pas des coups sur 6 mois. Et ça, c'est un élément troublant. Je peux vous raconter une anecdote intéressante. On a fait le rapprochement entre un groupe chinois et un groupe espagnol. Il se trouvait que donc l'investisseur était chinois. C'était une société d'État. Donc on voit la complexité qu'on peut avoir. La société était espagnole et l'actionnaire de cette société était américaine. Quand j'ai fait le premier go-between, grosso modo, j'avais des Chinois qui me disaient d'ici 12 mois, on devrait pouvoir savoir ce qu'on voudrait faire. Et de l'autre côté, l'actionnaire américain m'a dit écoute, dans 3 semaines, il faut que ça soit bouclé. Donc ça, là vous aviez vraiment, c'était le choc des cultures. Hein. Exactement. Donc on a essayé de réduire les 12 mois d'un côté, mais on a essayé d'expliquer aussi qu'en 3 semaines, il n'y aurait rien. Ouais. Mais ça c'est passionnant parce que finalement c'est vrai qu'on se rend compte que aux États-Unis c'est un petit peu la culture du court terme. En Chine, s'il y a du long terme, c'est que, si on vous comprend bien, s'il y a cette culture du long terme, c'est que avant tout, il faut gagner la confiance. Il y a une sorte d'épreuve à passer, une initiation. Je le répète souvent, mais il y avait un grand patron qui était venu chez nous, qui nous disait qu'il n'a pas essuyé une tempête sur le long terme en Chine, ne connaîtra jamais la Chine. Ouais, et ne pourra jamais travailler avec les Chinois. C'est vraiment, on sent qu'il y a une sorte de, bizutage est peut-être pas le bon mot, mais il faut avoir passé du temps avec eux. Exactement. Il faut avoir éprouvé la relation. Enrichi, éprouver la relation, et quand on a quelques épreuves ensemble, ça peut être une tempête, mais vous savez, la vie du business donne pas mal d'épreuves, quand on a passé des épreuves ensemble et qu'on a su montrer qu'on était solidaires, côte à côte, mais aussi qu'on savait défendre notre bout de gras, parce que le but c'est pas d'être inféodé, bien à ce moment-là, on gagne la confiance et le respect. Marc de Betz, dernière question, je la pose régulièrement aux patrons qui défilent ici dans ce studio. Si vous aviez un seul conseil à donner aujourd'hui à un entrepreneur qui n'est pas encore allé en Chine et qui va y aller, ce serait lequel ce conseil? Le temps, donc n'espérez pas faire un coup en quelques mois. C'est peu probable. Deuxièmement, mesurez votre investissement parce que c'est une entreprise risquée. C'est attrayant, mais c'est risqué. Donc, mesurez votre investissement à l'aune de ce que vous pouvez mettre en termes de temps, votre propre disponibilité, votre argent et vos compétences. Prudence et anticipation. Merci beaucoup, Marc de Betz, président de Bayo Group. Merci.